Shalom, shalom, frères et sœurs en Christ. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va traiter de la deuxième partie qu'on avait commencé la semaine dernière. Le titre exact, c'est que veut dire aimer son prochain. Alors, pour commencer, comme on fait habituellement, on va prier le Seigneur. Seigneur, merci pour ta grâce, merci pour ton amour et pour ta parole. C'est par ton esprit aujourd'hui que nous allons partager cette parole merveilleuse et nous te remercions, nous te rendons grâce, Père, de nous parler et de nous montrer ce qui est important. Nous voulons, Seigneur, te glorifier à travers toutes choses et nous voulons te rendre grâce pour qui tu es. Révèle-nous, Saint-Esprit, ce que nous avons besoin de connaître encore aujourd'hui et fais-nous grâce de pouvoir le mettre en application. Merci Seigneur, sois glorifié dans le nom de Jésus, j'ai prié, Amen. Voilà, donc alors la dernière fois, la semaine dernière, on avait vu dans la première partie que aimer son prochain, c'est avant tout obéir à Jésus et honorer ce pourquoi il a donné sa vie. On a vu qu'est-ce que ça veut dire en fait aimer son prochain. On a vu en plusieurs points. Premier point, je fais un petit résumé, c'est faire passer ses propres besoins après ceux des autres, c'est prier pour nos frères et sœurs en Christ et aussi pour ceux qui n'ont pas reçu la grâce du salut, c'est faire pour notre prochain ce que nous voudrions qu'il fasse pour nous, et c'est pardonner inlassablement. Alors, c'est certain que cette liste-là n'est pas exhaustive puisque il y a différentes manières en fait d'aimer son prochain. C'est en fait les principales que j'ai trouvées moi, donc que le Seigneur m'a mis à cœur de vous partager. Voilà, donc en résumé, aimer notre prochain, c'est manifester l'amour de Christ sans condition et sans restriction. Alors aujourd'hui, on va voir comment. On a vu qu'est-ce que ça veut dire d'aimer son prochain la semaine dernière. Et là aujourd'hui, on va voir comment aimer notre prochain. Bon, même chose, ça va être en plusieurs points. Il va y avoir le premier point, partager. Savoir partager. Le deuxième point, rechercher la paix de Dieu qui unit justement les esprits en Christ dans la prière. Troisième point, savoir encourager sans juger. Quatrième point, aider. Alors, mais savoir mettre aussi des limites. Et cinquième point, ça va être ne pas faire le travail à la place des autres, donc à la place de son prochain. Voilà, chaque personne a besoin de faire un travail. Et voilà, on n'est pas là pour prendre la place de chacun. On va voir ça après. Alors, cette partie-là, elle est peut-être un peu plus longue, je suis désolée, je vais essayer d'être quand même pas trop longue. Premier point donc, comment aimer son prochain. Premier point, savoir partager. Entre parenthèses, savoir partager ce trésor qu'on a reçu. Le partage, c'est la première chose que, en général, on a envie de faire avec un zèle démesuré, et puis avec joie quand on reçoit le salut, quand on sait que Jésus nous pardonne. Voilà, c'est en général une caractéristique commune à tous ceux qui deviennent enfants de Dieu. Et d'ailleurs, c'est pas, c'est la première chose, que Jésus a faite lorsqu'il a été en mesure de commencer son ministère sur terre. C'est aussi la première chose qu'il a demandé aux disciples de faire quand ils ont été formés par lui et prêts à justement à donner ce qu'ils avaient reçu.
il le leur a répété avant de retourner auprès du Père. Il leur a dit « Allez et faites de toutes les nations mes disciples ». Matthieu 28, 19. Donc, voilà, n'oublions pas que si on ne partage pas un peu de ce trésor avec certaines personnes, eh ben, elles peuvent parfois rester toute leur vie sans pouvoir y accéder, parce que oui, le Seigneur a un plan parfait pour chacun, mais il faut qu'on participe à ce plan. Voilà, donc il faut entrer, comme le disent certains, je suis pas sûre que tout le monde comprenne ces paroles-là, mais entrer dans sa destinée, voilà, dans ce que le Seigneur a prévu, et ça passe évidemment par le partage. Alors, deuxième point, comment aimer notre prochain? Eh ben, en recherchant la paix, justement, qui unit les esprits des enfants de Dieu, en fait, en Christ, afin d'augmenter le pouvoir de nos prières et diminuer les querelles dans l'Église, qui donnent accès au diable. Voilà, donc, en gros, ce point-là, c'est rechercher la paix par l'Esprit de Dieu. Alors oui, il faut absolument, c'est nécessaire et c'est extrêmement important de prier les uns pour les autres et de chercher l'unité des esprits afin justement de diminuer les querelles qui peuvent apparaître, les tensions au sein de l'Église, parce que évidemment c'est par ces portes-là que le diable s'infiltre sans qu'on le voit, quoi. Voilà. On le voit pas arriver en général, mais la moindre petite chose lui suffit pour s'infiltrer. 1 Pierre chapitre 3 verset 8 nous dit « Enfin, soyez tous animés par les mêmes pensées et les mêmes sentiments. Soyez pleins d'amour fraternel, de compassion, de bienveillance. » Voilà, donc il faut être patient avec nos frères et sœurs qui sont peut-être pas au même niveau que nous. Il faut, comme nous dit la Bible, réfléchir un peu avant de parler, ne pas s'empresser de parler, parce que des fois c'est pas la bonne réponse. C'est souvent animé par la chair et non pas par l'Esprit du Seigneur. Donc nous devons agir avec prudence et être vigilants parce que le diable rôde, comme nous dit la Bible, d'abord pour nous divertir et faire en sorte qu'on soit pas tous unis justement dans un même amour, et puis aussi pour que nos centres d'intérêt soient d'abord attirés vers des choses vaines, ce qui fait qu'on n'est plus du tout à l'écoute des autres, en fait. Voilà. Quand des tensions apparaissent, c'est parce que quelquefois, voilà, on n'est plus branché sur la même fréquence, qui est Radio Saint-Esprit. Donc, il faut que ça soit absolument l'Esprit Saint qui nous coordonne et non pas l'esprit de ce monde. Voilà. Donc, troisième point, comment aimer notre prochain? Eh bien, c'est savoir encourager sans juger. Jésus nous a dit à chaque jour suffit sa peine, et on a assez de cailloux à éviter sur notre chemin. Notre rôle est justement de ne pas en rajouter sur le chemin de nos frères et sœurs, ou même sur le chemin de ceux qui ont besoin de suivre le bon chemin. Voilà. Si on commence à leur rajouter des cailloux, ils vont trébucher et puis ils vont se décourager. Mais notre rôle, c'est plutôt d'ôter les cailloux de devant eux au fur et à mesure où chacun avance. Voilà, c'est ça notre rôle, c'est de nous aider les uns les autres. Donc les encouragements sont essentiels pour garder justement de la persévérance, parce que sinon, en fait, le mot courage, qui est cité des dizaines et des dizaines de fois dans toute la Bible, Ancien et Nouveau Testament, ne serait pas là pour nous édifier si c'était pas quelque chose de très important. Le Seigneur sait très bien
qu'il va nous falloir du courage. Et le courage, bah, c'est un choix que nous devons faire ou pas, hein. Voilà, certains ne font pas ce choix, mais adopter une attitude courageuse, et puis de pouvoir encourager en fait les autres, bah, ça nécessite aussi de faire un choix. Le courage, en fait, c'est une disposition importante que nous devons adopter parce que si c'est si important aux yeux du Seigneur, bah, il faut qu'on en tienne compte. Voilà. Parce qu'il y a des choses certainement dures à affronter qui nous attendent. Et donc, nous, il faut qu'on se positionne dans une attitude de courage. Et ça veut dire aussi que eh bien, ceux qui manquent un petit peu de courage au sein de nos frères et sœurs, ah bah, il faut qu'on leur en donne un peu, sinon on en a un peu plus que eux ils en ont. J'ai lu un article qui parlait du courage et qui disait, je trouvais ça une définition très juste en fait. Ça disait le courage, c'est une vertu du cœur, qui est une fermeté qui rend capable, en dominant la crainte, de supporter et de surmonter les dangers, de surmonter la douleur physique par exemple, et de regarder en face la mort elle-même. Bah oui, en fait, quand on sait qu'on est en Christ, on a plus peur de la mort, notamment. Parce qu'on sait que si il nous arrive quelque chose ici, bah on s'en va pour 10 milliards de fois mieux. Voilà. Donc, voilà, encourager quelqu'un, bah, ça demande parfois du courage. Et surtout de ne pas porter de jugement sur la situation de la personne, parce que objectivement, bah, on n'est pas forcément mieux, on n'est pas forcément meilleur, voilà, que la personne devant nous. En tout cas, face à une situation compliquée, bah, quelquefois on s'en sort pas forcément mieux. Donc, faut avec humilité savoir encourager, voilà. Et encourager, ça veut pas forcément dire de se trouver, enfin se penser au-dessus des autres, hein. C'est pas des leçons de morale ou des encouragements. C'est vraiment, je sais, c'est pas forcément, tout le monde n'a pas forcément en fait cette facilité à pouvoir encourager. Encore une fois, on est censé être coordonné par l'Esprit du Seigneur, et donc il faut lui demander de nous donner les bons mots pour encourager ceux qui ont besoin. Voilà, c'est très compliqué en fait d'être au contact de gens qui ne nous encouragent jamais. C'est assez compliqué à vivre, et du coup il faut essayer bah, déjà de montrer un peu l'exemple pour ceux qui savent pas faire, et puis qu'ils puissent un peu apprendre, et puis voilà, voir un peu la méthode, et que ça fait du bien, quoi. Voilà, d'avoir des encouragements. 1 Thessaloniciens chapitre 5 verset 11 nous dit: c'est pourquoi encouragez-vous les uns les autres et édifiez-vous mutuellement comme vous le faites déjà. Voilà, alors ça c'était pour l'église. Nous, l'église de nos jours, c'est un peu plus compliqué. Mais c'est pas impossible. Voilà, moi je crois vraiment que le Seigneur fait, comme le dit un chant merveilleux, toutes choses à merveille, et qu'il est capable de faire ça en nous si on le lui demande. Voilà, donc il nous en faut du courage en fait pour affronter tout ce qui nous attend, et le Seigneur a déposé en chacun de nous des capacités différentes pour que on puisse se compléter dans les difficultés. Voilà. Donc je crois que c'est le 4e point. 4e point, comment aimer notre prochain? En aidant, en aidant quelqu'un, mais en sachant aussi mettre une certaine limite. Aider, ça veut pas dire se jeter corps et âme, passer outre nos obligations pour aider quelqu'un. Il faut aider en fait dans une juste mesure. On a l'exemple du bon samaritain, qui est un exemple
absolument parfait, hein, évidemment, parce que justement, ce bon samaritain, il a aidé cet homme qui gisait par terre, qu'il ne connaissait pas, mais bon, qu'il avait probablement reconnu comme un juif. Il y a des chances en fait, pour qu'on nous le précise pas forcément, mais il y a des chances pour que c'était un juif en fait. Donc on va lire ce petit passage dans Luc chapitre 10 versets 28 à 35. On nous dit: un homme descendait de Jérusalem à Jéricho, il tomba entre les mains de brigands, qui le dépouillèrent, le rouèrent de coups et s'en allèrent en le laissant à moitié mort. Un prêtre, qui par hasard descendait par le même chemin, vit cet homme et passa à distance. De même aussi un lévite arriva à cet endroit et le vit et passa à distance. Mais un samaritain, qui voyageait, arriva près de lui et fut rempli de compassion lorsqu'il le vit. Il s'approcha et banda ses plaies en y versant de l'huile et du vin. Puis il le mit sur sa propre monture, le conduisit dans une auberge et prit soin de lui. Le lendemain, à son départ, il sortit 2 pièces d'argent, les donna à l'aubergiste et dit: « Prends soin de lui, et ce que tu dépenseras en plus, je te le rendrai à mon retour. » Voilà, donc déjà, on voit que ce ne sont pas forcément ceux qui auraient dû montrer de la compassion en premier envers cet homme blessé, qui l'ont le plus fait. Hein. Bien au contraire, c'est plutôt fais ce que je dis et fais pas ce que je fais. Les deux religieux, en fait, là, c'est un prêtre et un lévite, sûrement d'ailleurs de grands religieux, vu le rang, ceux qui étaient quand même au rang de prêtre et de lévite, c'était quand même, voilà, des gens qui étaient un minimum respectés. Et ceux-là, ils se sont même pas arrêtés en fait pour voir si l'homme était mort. En fait, ils ont carrément, ils ont détourné leur chemin. Voilà. Tandis que le Samaritain, lui, il s'est pas occupé de l'origine de l'homme et il a fait ce qu'il a pu. Il a mis cet homme à l'abri, il l'a soigné, il a donné un peu d'argent pour ses besoins et pour que l'aubergiste s'occupe de lui. Et il a fait ce qu'il a pu pour que cet homme soit guéri. Voilà. Et donc remarquez en fait qu'il n'a pas essayé d'en faire plus. Hein. Il s'est pas inventé une profession d'aide-soignant ou de médecin ou je sais pas. Il a fait avec ce qu'il avait et en tout cas il lui a donné les premiers soins. Donc c'est comme ça que doivent réagir en fait la plupart des gens normalement. C'est pas de détourner notre chemin si on voit quelqu'un qui est blessé ou qui est dans le besoin. Mais bon, ça montre un petit peu le degré, le peu de degré d'empathie qu'avaient les religieux à ce moment-là. Voilà, donc le Samaritain, lui, s'est arrangé en fait pour que les bonnes personnes fassent ce qu'il ne pouvait pas faire puisqu'il devait repartir puisqu'il avait des obligations. Mais il avait prévu de revenir quand même pour voir comment cet homme allait et de rembourser à l'aubergiste si éventuellement il avait dépensé de l'argent en plus. Donc voilà, alors ce que ça veut dire entre guillemets, évidemment, et entre autres, parce que cette parabole, elle veut dire plein de choses, mais dans notre cas à nous, ça veut dire que quand on introduit quelqu'un à la parole de Dieu, eh bien, on a un travail à faire avec cette personne, mais il faut faire attention à ne pas tomber dans l'excès, parce que certaines personnes, en fait, avant de chercher dans la parole, elles vont venir d'abord nous consulter, nous, avant de consulter le Seigneur, et elles vont chercher, en fait, à beaucoup plus développer la relation qu'on va pouvoir avoir avec elles, plutôt que leur relation avec le Seigneur.
Donc notre rôle, c'est de partager, de montrer le chemin, mais le chemin, en fait, c'est Jésus, hein, il l'a dit. Donc il faut les laisser sur le chemin de Jésus. Voilà. Je sais que c'est une parole un peu dure pour certains, mais n'empêche que c'est important parce que parfois on a tendance à être trop disponible et ben, nos obligations à côté en pâtissent. Et ça, c'est pas non plus la volonté du Seigneur en fait. Voilà, je dis souvent au risque de passer pour quelqu'un de assez rigide, mais il se trouve que voilà, nous on a manqué de discipline depuis quelques années et que c'est quelque chose que le Seigneur vraiment nous a appelé à remettre en place dans notre vie parce que en fait on voyait bien qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas. Et puis au bout d'un moment en fait quand c'est pas organisé, quand c'est un peu bazar, qu'on fait un peu au jour le jour, et ben ça, on se laisse dépasser quoi. Voilà. Donc c'est important en fait d'avoir bien conscience des obligations qu'on peut avoir envers le Seigneur, envers sa famille, envers notre travail, envers notre maison, parce que bien tenir notre maison, nos finances, etc., bien élever nos enfants et être à l'écoute de notre conjoint, notre mari ou notre femme, ça c'est important et ça fait partie, tout ça, des obligations qu'on a aussi et on doit les remplir pour le Seigneur aussi. Voilà, c'est ça aussi, honorer le Seigneur. Voilà, donc on va passer au 5e point. Donc comment aimer notre prochain. Donc ça vient un peu compléter ce qu'on vient de dire, c'est ne pas faire le travail des autres à leur place. Alors donc il faut pas oublier que quand on marche par l'esprit qui guide toutes choses en nous et qui nous coordonne, et ben on n'est pas censé marcher par notre propre chair. Donc 1 Corinthiens 12, versets 4 à 11, on va lire ce passage. On nous dit, il y a diversité de dons, mais le même esprit, diversité de ministères, mais le même Seigneur, diversité d'opérations, mais le même Dieu qui opère tout en tous. Or, à chacun, la manifestation de l'esprit est donnée pour l'unité commune. En effet, à l'un est donné par l'esprit une parole de sagesse, à un autre une parole de connaissance selon le même esprit, à un autre la foi par le même esprit, à un autre le don des guérisons par le même esprit, à un autre le don d'opérer des miracles, à un autre la prophétie, à un autre le discernement des esprits, à un autre la diversité des langues, à un autre l'interprétation des langues. Un seul et même esprit opère toutes ces choses, les distribuant à chacun en particulier comme il le veut. Voilà, donc ça c'est un passage important qu'il ne faut pas hésiter à relire parce que ça nous montre bien en fait que c'est le Seigneur par son esprit, le Saint-Esprit qui vient justement distribuer les dons à chacun comme il le veut, comme nous dit la parole dans le verset 11, pour que nous fassions un travail bien précis. Donc en fait, si nous faisons le travail que les autres sont censés faire, en plus de notre travail, c'est que on marche plus par l'esprit en fait. Et en plus de ça, on va pas tenir longtemps, hein, franchement, hein, mes frères et sœurs, parce que on sera complètement débordé, hein, comme on disait tout à l'heure, parce que déjà dans notre entourage, en fait, pas seulement au sein de notre entourage en Christ, mais dans notre entourage, ça regorge en fait de gens qui veulent pas forcément prendre leurs responsabilités et puis qui attendent qu'on fasse le travail pour eux, quoi. Donc voilà, comme on disait, ça commence par tenir notre maison propre, en ordre, sans forcément. Je dis pas qu'il faut pas prendre quelqu'un pour nous aider quand on est débordé. Je dis pas que c'est pas bien, mais on doit
ça doit faire partie en fait des choses qu'on prévoit tout au long de notre semaine. Il faut ajuster notre temps en fait pour tenir notre maison, faire nos courses correctement, tenir nos finances correctement, pour justement pouvoir, comme le Samaritain, aider éventuellement quelqu'un qui va se présenter et qui aura besoin. Tout ça, ce sont des témoignages en fait. Si quelqu'un arrive à l'improviste et que votre maison elle est en pagaille, je ne sais pas quelle image de bon chrétien on va pouvoir communiquer. Surtout si après derrière on dit il faut se tenir en ordre. Ça va pas coller quoi en fait. Hein. Donc c'est vraiment important de ne pas oublier notre responsabilité aussi dans l'éducation de nos enfants. Toutes ces choses en fait, si nous les faisons afin d'honorer le Seigneur, elles seront portées à notre crédit durant notre éternité. Les obligations du travail, c'est important aussi. Mais je suis désolée, je vais peut-être en choquer certains ou certaines, elles doivent passer en dernier. Hein, le Seigneur, en fait, nous bénit par notre travail qu'il nous accorde, alors voilà, on a des obligations d'arriver à l'heure, de bien faire notre travail, etc. Mais par exemple, chez le cas, moi, je suis indépendante, je travaille pour mon compte. Il faut que j'apprenne à ce que mon travail n'empiète pas justement sur le temps imparti à chaque chose. Voilà, il faut trouver un équilibre en fait. C'est en ça que je dis que ça doit passer en dernier. C'est que le travail, les heures supplémentaires et tout ça, peut-être il y a un moment dans l'année où c'est nécessaire d'en faire, mais il ne convient pas en fait d'en faire tout le temps et que nos enfants soient tout le temps gardés par quelqu'un d'autre, qu'on voit plus notre mari ou notre femme, ou que notre maison soit pas tenue et qu'on soit obligé de prendre une aide ménagère ou je sais pas, voilà, ou d'acheter des plats tout préparés. C'est pas comme ça qu'on doit vivre en fait. Voilà, c'est important de découper notre temps et de bien être conscient que ça fait partie de nos obligations. Voilà. donc peut-être je vais pas être, je vais pas me faire que des amis, mais c'est pas grave. Faut que je dise la vérité et je prie vraiment que le Seigneur, pour ceux qui ont besoin, révèle l'importance de ces choses-là à chacun parce que ça a une vraie importance. Donc la Bible nous dit que nous avons tous et toutes des fonctions différentes dans l'Église de Christ, comme chaque membre d'un corps. Et c'est le cas en fait. Hein. La Bible nous dit que Jésus est la tête et que nous, on est on est chacun un membre du corps de Christ. Voilà. Et que c'est cette tête qui nous coordonne. Et de même, comme nous, dans notre corps physique, notre cerveau commande à nos pieds de marcher, à nos mains d'attraper quelque chose, à notre œil de regarder quelque part, de pleurer ou je sais pas quoi. Voilà, et Jésus, il est là pour nous coordonner aussi. Ce passage, je vais pas le lire, il est un petit peu long, mais je vous invite à le lire. C'est 1 Corinthiens chapitre 12, des versets 14 à 25. Voilà, et donc ce passage-là, il explique très très bien les différentes parties du corps qui ont justement qui remplissent des besoins différents, voilà, et des fonctions différentes. Et justement, comme on disait tout à l'heure, d'encourager les plus faibles ou ceux qui ont plus besoin, la Bible nous dit que justement Dieu a choisi les parties du corps les moins visibles pour les glorifier le plus. Voilà, parce que ces parties-là, elles font un travail qui est extrêmement nécessaire, mais sauf que ça se voit pas. Et quelquefois on a l'impression peut-être nous que notre travail il est bof, ça aide personne,
mais en fait on ne sait pas quel poids de gloire ça peut avoir auprès de quelqu'un qui nous l'a pas forcément dit, parce qu'il y a des gens en fait qui remarquent ne serait-ce que notre attitude, et donc ça peut justement changer des choses, ou juste une parole de bénédiction, voilà. Donc ça c'est important. Et il ne faut pas minimiser le travail que le Seigneur nous demande de faire. Alors 1 Corinthiens 12, verset 28 nous dit « Et Dieu a établi dans l'Église premièrement des apôtres, secondement des prophètes, troisièmement des docteurs, ensuite ceux qui ont le don des miracles, puis ceux qui ont les dons de guérir, de secourir, de gouverner, de parler en diverses langues, etc. » Donc on voit bien là aussi que nos obligations sont pas forcément celles de nos frères et sœurs, et c'est le Seigneur qui décide dans quel service nous allons faire le meilleur travail en fonction des capacités qu'il a mises en nous. Alors personne en fait ne pourra faire mieux notre travail que nous-mêmes. C'est ce qui est prévu que nous fassions, et on doit le faire, et c'est pas à quelqu'un d'autre de le faire, et c'est pas non plus à nous de faire le travail de quelqu'un d'autre. Voilà, donc c'est un peu comme un enfant qui fera faire ses devoirs par un autre de ses camarades. Quand viendra le moment d'être interrogé sur la leçon qu'il devait apprendre, ou les exercices qu'il était censé faire pour consolider la compréhension de la leçon, par exemple, la réussite reviendra à celui qui aura travaillé. En général, c'est comme ça que ça se passe. Donc c'est criant de vérité, et puis il faut vraiment avoir conscience que on sera pas récompensé en fait pour le travail qu'on n'aura pas donné. Matthieu 25, verset 29 nous dit « Car on donnera à celui qui a, et il sera dans l'abondance, mais à celui qui n'a pas, on ôtera même ce qu'il a. » Voilà, parce que Dieu récompense le travail, mais pas le manque de travail. Voilà, donc il faut se rappeler en fait que Jésus a dit à chaque fois que tu lui as donné à boire, c'est à moi que tu l'as fait, etc. C'est peut-être ça qu'il faut retenir en fait de tout cet enseignement, parce que Colossiens 3, verset 17 nous dit « Et quoi que vous fassiez en parole ou en œuvre, faites tout au nom du Seigneur Jésus, en rendant par lui des actions de grâce à Dieu, le Père. » Donc prions avant de faire quoi que ce soit, ou avant de dire quoi que ce soit, justement afin d'entrer dans le service que le Seigneur attend de nous, et que toute la gloire soit portée au crédit de Jésus, et non plus au crédit de celui qui veut nous tuer. Voilà. Colossiens 3 aussi, un peu plus loin, verset 23, nous dit « Tout ce que vous faites, faites-le de bon cœur, comme pour le Seigneur et non pour les hommes. » Ça vient compléter le verset 17 qu'on a vu juste avant. Voilà, en conclusion, je vais bientôt terminer. Donc qui est-il en fait notre prochain, si ce n'est celui qui est destiné à voir la lumière du monde, hein, celui qui est venu dans le monde et qui n'a pas été reçu. C'est aussi celui qui est semblable à nous, hein, avant de connaître Jésus, tel qu'on était avant, mais aussi à nous quand on doute ou qu'on est complètement désorienté par quelque chose qui nous tombe dessus. Voilà, en fait, on est exactement comme tout le monde, hein. C'est pas parce que alors on est des nouvelles créatures en Christ, mais voilà, on est tous faits de chair, et la différence qui doit être faite, c'est que nous, en tant qu'enfants de Dieu, on ne doit pas faire passer notre chair en premier. Matthieu 5, versets 14 à 16 nous dit « Vous êtes la lumière du monde. Une ville située sur une montagne ne peut être cachée, et on n'allume pas une lampe pour la mettre sous le boisseau, mais on la met sur le chandelier. Et elle éclaire tous ceux qui sont dans la maison. Que votre lumière luise ainsi devant les hommes, afin qu'ils voient vos bonnes œuvres, et qu'ils glorifient votre Père qui est dans les cieux. » Vos bonnes œuvres, mes frères et sœurs, ce sont votre bon comportement face aux autres, votre sanctification, que le Seigneur vous appelle à mettre en place, que vous vous imposez aussi afin de mettre en pratique au mieux la parole de Dieu, votre maîtrise en toutes circonstances,
la paix que vous manifestez, de l'amour de Christ qui agit et voilà, qui se manifeste de vous. Le fait que vous soyez différent aussi passera obligatoirement par un changement dans votre vie, mais si ça semble déranger certains, bah c'est pas grave parce que c'est normal. Voilà. Donc il faut pas se fier à la réaction des autres parce que et se dire oulala ça dérange. Mais non, c'est normal. Vous pourrez pas porter de fruits du royaume éternel en manifestant en fait le même caractère que vous aviez avant et qui servait le royaume de perdition. Donc si vous vous demandez ce qu'il faut faire pour être de bons enfants chrétiens, obéissants et plaisants au cœur de Dieu, bah c'est simple en fait. Jacques 1 au verset 27 nous dit « La religion pure et sans tache devant Dieu notre Père consiste à visiter les orphelins et les veuves dans leurs afflictions et à persévérer des souillures du monde. » Voilà, et ben ça résume bien en fait tout ce qu'on a vu depuis la semaine dernière. Quand on veut accomplir la loi de Christ, on rentre dans la seule religion qui est importante au cœur de Dieu. C'est justement d'aimer ceux qui ont besoin, d'aimer notre prochain, d'aimer tous ceux autour de nous et aussi de prier pour nos frères et sœurs, de prier pour l'accomplissement du plan de Dieu et puis surtout de prier pour ceux qui ne sont pas encore, qui ne connaissent pas le Seigneur encore. Voilà, donc soyez tournés en fait vers les besoins des autres chaque jour et puis persévérer des souillures de ce monde, persévérer en fait des tentations qui se présentent devant vous. Ne succombez pas autant que possible et n'attendez pas en fait des fêtes du calendrier spécifiquement pour exercer votre charité envers ceux qui ont besoin, ni pour rechercher la présence de Dieu. Voilà, introduisez le Seigneur et puis ensuite laissez-le agir. C'est lui qui fait le travail. En fait, la Bible nous dit que nous on sème et lui il arrose. Voilà, donc s'il y avait un verset à retenir, et si vous avez retenu justement le premier verset de la première partie, tout est dedans. Je vous le redonne, c'est Galates 5, verset 14. En effet, toute la loi est accomplie dans cette seule parole. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Voilà, frères et sœurs, je suis désolée si j'étais un petit peu longue. Que la grâce et la paix du Seigneur soient toujours notre partage et puis notre soutien. Voilà, nous sommes bénis en Christ. Shalom.